Je m'appelle Marcus Daniel Thompson, et je réside dans une petite ville nommée Cedar Falls dans l'Iowa avec ma mère, mon père, et ma petite sœur Emma. Maman travaille à la banque, papa répare des voitures chez Johnson's Auto Shop, et nous assistons à l'église baptiste chaque dimanche. Je joue au basket, et je suis doué en maths, juste un enfant typique, vous savez. Je n'ai jamais imaginé que quelque chose d'extraordinaire m'arriverait. Mes préoccupations concernaient mon test d'algèbre, et si Katie Morrison me remarquerait à la danse du printemps. Cet après-midi de mardi, je rentrais chez moi comme d'habitude, pensant aux devoirs et au match de vendredi. En entrant dans le passage piéton à Maple et Third Street, j'ai entendu un terrible crissement de pneus. Un pick-up bleu a brûlé le feu rouge à environ 80 km/h. Je me souviens avoir pensé « Cela arrive vraiment ». Et puis tout est devenu sombre, mais je n'étais pas parti. Pas vraiment. Soudain, je flottais au-dessus de mon propre corps. Je pouvais me voir allongé dans la rue avec du sang qui coulait de ma tête. Madame Patterson, du bout de la rue, criait et appelait le 911. Le conducteur du camion était là, tremblant. Mais je me sentais paisible. Pas de douleur du tout, juste de la confusion. J'ai regardé les ambulanciers travailler sur moi. Je les ai vus me mettre dans l'ambulance. J'ai vu ma mère pleurer dans le couloir de l'hôpital quand papa l'a amenée là, mais je n'avais pas peur. J'observais tout cela comme si c'était un film, puis j'ai remarqué cette lumière chaude derrière moi. Pas comme une ampoule ou le soleil, quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Je me suis retourné, et il y avait ce tunnel. Mais il n'était pas sombre ou effrayant. Il était rempli de la plus belle lumière dorée que j'ai jamais vue. Je me sentais attiré vers elle, comme rentrer à la maison après avoir été loin pendant longtemps. J'ai marché vers la lumière, et plus je m'en approchais, plus je me sentais paisible. Toutes mes inquiétudes concernant l'école, le fait de m'intégrer, les disputes de mes parents parfois, tout s'est simplement évanoui. Je me sentais aimé, vraiment aimé, comme si quelqu'un m'avait attendu toute ma vie. Et puis, je l'ai vu. Jésus se tenait là au bout du tunnel, mais il ne ressemblait pas aux images dans notre salle de catéchisme. Il rayonnait, mais pas d'une manière étrange, plus comme s'il était fait d'amour lui-même. Ses yeux étaient si gentils, et pourtant si tristes en même temps. Quand il m'a regardé, j'ai senti qu'il savait tout de moi. Chaque secret, chaque peur, chaque fois que j'avais été méchant avec Emma ou menti à mes parents. Mais au lieu de me sentir honteux, je me sentais pardonné. « Marcus » a-t-il dit, et sa voix était comme de la musique. Comme chaque bonne chose que j'avais jamais entendue réunie en un seul son, je t'attendais. Je ne savais pas quoi dire, je suis juste resté là avec des larmes coulant sur mon visage. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas gêné. Je me sentais en sécurité. « Suis-je mort ?» lui ai-je demandé. Il a souri, et c'était comme le lever du soleil. « Ton corps est en train de mourir. »« Oui, mais tu es plus vivant maintenant que tu n'as jamais été. » J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que nous n'étions plus dans le tunnel. Nous étions dans cet endroit magnifique qui ressemblait au parc près de chez moi, mais parfait. L'herbe était plus verte, le ciel était plus bleu, et il y avait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Je pouvais entendre de la musique au loin, et cela me donnait envie de pleurer de sa beauté. « J'ai quelque chose à te montrer, Marcus, » a dit Jésus, quelque chose d'important. Il a touché mon épaule, et soudain nous étions ailleurs. On aurait dit que nous étions au-dessus de la terre, regardant l'Amérique. Je pouvais voir des villes et des villages étalés en dessous de nous comme une carte. « Que vois-tu » m'a-t-il demandé. « Je vois l'Amérique. »« Je pense, mais elle semble sombre, comme s'il y avait une ombre dessus. » Jésus a hoché la tête tristement. L'ennemi a travaillé dur pour diviser mon peuple, pour les faire choisir des camps au lieu de me choisir. Puis, il m'a montré quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. J'ai vu des gens dans des églises, mais ils ne priaient pas ni n'adoraient. Ils se disputaient, se battaient. Certains tenaient des pancartes avec des noms de politiciens dessus. D'autres se criaient dessus. L'amour que j'avais ressenti quand j'ai vu Jésus pour la première fois n'était pas là dans ces églises. Il avait été remplacé par la colère et la peur. Beaucoup de mes gens ont oublié que leur espoir n'est en aucun homme, a dit Jésus. Ils ont mis leur confiance dans les présidents et la politique au lieu de moi. Mais qu'en est-il du président Trump, ai-je demandé. Je savais qu'il était important parce que mon père parlait beaucoup de lui, et les gens à l'église aussi. L'expression de Jésus est devenue très sérieuse. « Marcus, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Donald Trump n'est qu'un homme. Il n'est pas parfait, et il n'est pas le sauveur que certaines personnes pensent qu'il est, mais il n'est pas non plus le monstre que d'autres croient qu'il est. C'est simplement un homme que j'utilise pour mes dessins, tout comme j'ai utilisé des personnes imparfaites tout au long de l'histoire. » Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait haleter. J'ai vu le président Trump, mais pas comme à la télévision. J'ai vu son cœur. Il était brisé et souffrant. J'ai vu un homme qui essayait de faire ce qu'il pensait être juste, mais qui était entouré de tant de haine et de pression, qu'il faisait des erreurs. L'ennemi veut que mon peuple adore Trump au lieu de moi, a dit Jésus, et il veut aussi que mon peuple haïsse Trump tellement qu'ils oublient de prier pour lui.
Les deux côtés sont trompés. J'ai regardé alors que Jésus me montrait des églises où les gens mettaient littéralement des photos du président Trump à côté de celles de Jésus. Il disait que Dieu avait envoyé Trump pour sauver l'Amérique et que quiconque ne le soutenait pas n'était pas un vrai chrétien. Cela me brise le cœur, a dit Jésus. Et je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Ils ont fait une idole d'un homme, mais ensuite il m'a montré l'autre côté aussi. Les églises où les gens étaient tellement remplis de haine pour Trump qu'ils passaient leur temps de prière à demander à Dieu de le détruire, au lieu de demander à Dieu de changer son cœur. Les deux côtés ont oublié que j'aime Donald Trump autant que je les aime. Jésus a dit, il a besoin de prière, pas d'adoration. Il a besoin de conseils, pas de haine. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait trembler. J'ai vu ce qui ressemblait à des démons, des créatures sombres et ombreuses, et elles riaient. Elles regardaient les chrétiens se battre entre eux à cause de la politique, et elles célébraient. Chaque fois que mon Père, les gens choisissent des camps politiques à cause de moi, l'ennemi gagne, dit Jésus. Chaque fois qu'ils mettent leur espoir dans un président au lieu de moi, l'obscurité devient plus forte. J'ai vu des églises se diviser, des familles ne plus se parler, des amis devenir ennemis. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur la politique. Mais que sommes-nous censés faire? Ai-je demandé, ne devons-nous pas choisir un camp? Jésus s'est tourné vers moi et a mis ses mains sur mes épaules. Marcus, voici ce que je veux que tu dises à mon peuple. Leur travail n'est pas de rendre l'Amérique grande. Leur travail est de me faire connaître. Ils devraient prier pour leurs dirigeants, oui. Ils devraient voter selon leur conscience, oui. Mais ils ne devraient jamais mettre leur espoir ultime en un être humain. Puis il m'a montré une vision que je n'oublierai jamais. J'ai vu ce qui se passerait si les chrétiens arrêtaient de se battre pour la politique et commençaient à se concentrer sur l'amour des gens. J'ai vu des sans-abri être nourris. J'ai vu des toxicomanes recevoir de l'aide. J'ai vu des familles brisées être guéries. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus apprendre son amour. Quand mon peuple arrête de se disputer pour savoir qui a raison et commence à montrer mon amour, le monde change, dit Jésus. Mais quand ils se battent entre eux à cause de la politique, le monde voit leur haine et ne veut rien avoir à faire avec moi. J'ai commencé à pleurer alors, vraiment pleurer. Parce que j'ai réalisé combien de temps nous perdons à nous disputer alors que nous pourrions aimer les gens à la place. Jésus m'a montré une dernière chose. Il m'a montré le président Trump. Mais dans le futur, je l'ai vu comme un vieil homme seul dans une pièce. Et il avait l'air si triste. Il réalisait que tout le pouvoir et la gloire ne le rendaient pas heureux. Il cherchait quelque chose de réel. Il a besoin de mon amour aussi, dit Jésus. Mais comment le trouvera-t-il si mon peuple est trop occupé à l'adorer ou à le détester pour lui montrer qui je suis vraiment? J'ai compris alors. Le message horrifiant n'était pas que le président Trump était maléfique ou parfait. Il s'agissait de la façon dont les chrétiens perdaient leur chemin en rendant la politique plus importante que Jésus. Leur diras-tu, Marcus? Jésus m'a demandé. Marcus, Jésus m'a demandé. Dirais-tu à mon peuple d'arrêter de se battre et de commencer à aimer? J'ai hoché la tête. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis qu'un enfant. Qui va m'écouter? Jésus a souri. J'utilise des enfants pour porter mes messages depuis des milliers d'années. Ne t'inquiète pas d'être jeune. Inquiète-toi d'être fidèle. Mais ensuite, j'ai ressenti cette incroyable tristesse m'envahir. J'ai réalisé que j'allais devoir quitter cet endroit parfait et retourner sur terre. Retourner à la douleur et à la tristesse et aux tests d'algèbre. Je ne veux pas retourner. Ai-je dit à Jésus. C'est si beau ici, si paisible. Puis-je rester avec toi? Le visage de Jésus était si gentil. Mais je pouvais voir qu'il allait dire non. Ton travail n'est pas encore terminé, Marcus. Non. Ta famille a besoin de toi, et mon peuple a besoin d'entendre ce message. Mais j'ai peur, ai-je admis. Et s'ils ne me croient pas, et s'ils pensent que je mens? Jésus a pris ma main. Certains croiront, et d'autres non. Ce n'est pas ton travail de t'en inquiéter. Ton travail est juste de dire la vérité sur ce que tu as vu. Il s'est arrêté, puis il a dit quelque chose à quoi je pense tous les jours maintenant. Dis-leur que leur espoir n'est en aucun président républicain ou démocrate, leur espoir est en moi. Dis-leur d'arrêter de se battre entre eux et de commencer à se battre les uns pour les autres. Dis-leur que le monde regarde, et en ce moment, il ne voit pas mon amour. Il voit la colère et la division. Je me suis senti être tiré loin de lui, et j'ai commencé à paniquer. Attends, j'ai tellement de questions. Mais Jésus a juste souri. Tu as tout ce dont tu as besoin, Marcus. Fais-moi confiance. La prochaine chose que j'ai su, je haletais pour respirer dans un lit d'hôpital. Il y avait des machines qui bipaient partout, et ma mère pleurait et me tenait la main. Un médecin me brillait une lumière dans les yeux et disait quelque chose à propos d'une activité cérébrale qui ne devrait pas être possible. Il était cliniquement mort pendant 8 minutes. J'ai entendu une infirmière dire « Il devrait y avoir des dommages cérébraux, mais je me sentais bien,
Mieux que bien en fait. Je me sentais rempli de cet amour incroyable que je devais partager avec tout le monde. Mes parents étaient stupéfaits quand je leur ai dit ce qui s'était passé. Maman a pleuré quand j'ai décrit avoir vu Jésus. Elle m'a juste tenu et a dit qu'elle savait que Dieu m'avait ramené pour une raison. La partie la plus difficile a été de dire aux gens le message. Certaines personnes à l'église se sont mises en colère quand j'ai dit que nous ne devrions pas mettre le président Trump sur un piédestal. D'autres ont été contrariés quand j'ai dit que nous devrions prier pour lui au lieu de détester. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que Jésus m'a dit. Depuis que je suis revenu, les choses ont été différentes. Je ne peux plus regarder les nouvelles sans me sentir triste de voir à quel point les chrétiens se battent. Je prie pour le président Trump tous les jours maintenant, non pas parce que je pense qu'il est parfait, mais parce que Jésus l'aime et veut que son cœur change. J'ai aussi commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vues auparavant, comme la façon dont les gens à l'église parlent parfois plus de politique que de Jésus, ou comment certaines familles de mes amis arrêtent de se parler parce qu'elles ont voté pour des personnes différentes. Cela me brise le cœur parce que j'ai vu à quoi ressemble le paradis. J'ai ressenti l'amour parfait et la paix parfaite. Et je sais que c'est ce que Jésus veut pour nous tous ici sur terre. Alors voici ce que je veux que vous sachiez. Si vous êtes un chrétien qui a mis tout votre espoir dans le président Trump, s'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est qu'un homme. Priez pour lui, oui. Soutenez-le si vous croyez en ses politiques. Oui, mais ne faites pas de lui votre sauveur. Nous en avons déjà un. Et si vous êtes un chrétien qui déteste le président Trump, s'il vous plaît, arrêtez ça aussi. Jésus l'aime autant qu'il vous aime. Au lieu de demander à Dieu de le détruire, demandez à Dieu de changer son cœur. Demandez à Dieu de changer son cœur. Demandez à Dieu de l'entourer de personnes qui le dirigeront vers Jésus. Le monde nous regarde, et en ce moment, il ne voit pas Jésus quand il regarde les chrétiens. Il voit la colère et la division et la haine, mais cela ne doit pas être ainsi. Jésus m'a montré ce qui se passe quand nous arrêtons de nous battre pour la politique, et commençons à nous battre pour les gens, quand nous arrêtons de nous disputer pour savoir qui a raison, et commençons à montrer qui aime. Le monde change, les cœurs changent, les vies changent. Je ne suis qu'un gamin de 15 ans de l'Iowa, j'aime le basket, et je suis encore en train de comprendre l'algèbre, mais j'ai été au paradis, et j'ai vu Jésus face à face, et il n'est ni républicain ni démocrate, il est juste amour, un amour parfait, puissant, qui change la vie. C'est le message qu'il m'a donné à partager avec vous. Notre espoir n'est en aucun président, notre espoir est en Jésus, et il nous demande d'arrêter de nous battre entre nous, et de commencer à nous aimer les uns les autres, parce que c'est ainsi que le monde saura que nous lui appartenons. Pas par notre politique mais par notre amour. Si vous regardez ceci et que vous avez été pris dans des combats politiques, je veux que vous sachiez que Jésus n'est pas en colère contre vous. Il vous manque juste. Il veut que vous reveniez à ce qui compte vraiment. Il veut que vous vous souveniez que votre identité n'est pas dans la personne pour qui vous avez voté. Votre identité est en lui, et si vous regardez ceci et que vous ne connaissez pas encore Jésus, je veux que vous sachiez qu'il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'est pas un Jésus républicain ou un Jésus démocrate. Il est juste Jésus, et il est mort pour vous parce qu'il veut passer l'éternité avec vous. Le vote le plus important que vous ferez jamais n'est pas pour un président. C'est la décision de suivre Jésus parce que les présidents vont et viennent, mais Jésus est pour toujours. C'est le message qu'il m'a donné à partager. Je prie pour qu'il change votre cœur comme il a changé le mien.